Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, comme le prévoit la loi, nous revenons aujourd'hui sur les mesures que vous avez engagées depuis l'année dernière en écho au rapport de la Chambre régionale des comptes sur les opérations de construction et de réhabilitation des collèges publics sur la période 2010-2017. Depuis 2015, le département concentre son action sur l'entretien et la réparation des établissements. C'est un changement de cycle tout à fait logique, après une période où les constructions ou reconstructions ont été aussi nombreuses que nécessaires. Aujourd'hui, notre patrimoine nécessite davantage de mise aux normes des bâtiments que de nouvelles constructions ou de reconstructions. Nous en prenons acte. Sur un autre point, il est précisé dans le rapport que notre parc de collèges publics doit continuer à s'adapter aux évolutions, notamment démographiques. L'INSEE prévoit en effet, à l'avenir, une contraction des effectifs de 6,4% sur la période 2007-2042, ce qui est assez vaste quand même comme période. Cette préoccupation n'est d'ailleurs pas nouvelle et Bernard Baudou y a notamment travaillé sous la précédente mandature. Le rapport que vous nous présentez aujourd'hui ne fait pas seulement qu'évoquer des pistes de travail sur les regroupements de certains établissements et la question de la sectorisation des collèges. Il nous confirme qu'une délibération sur la question de la sectorisation sera soumise au vote de notre Assemblée avant la fin de l'année et portera sur 4 secteurs à Tourcoing, Hazebrouck, Arleux et Watten. En outre, une réflexion sur les regroupements de collèges est bien engagée avec l'objectif pudiquement évoqué de rationaliser l'offre scolaire. 7 opérations seraient ainsi sélectionnées pour un regroupement en vue avant la rentrée scolaire de septembre 2020. Si la question du territoire de Hautmont est évoquée clairement, c'est bien la seule. Nous ne pouvons que constater le point d'interrogation qui accompagne les autres opérations. D'une manière générale, les réflexions sur la sectorisation et les regroupements de collèges sont tout à fait légitimes. Pour autant, il est nécessaire de ne pas perdre de vue les objectifs politiques qui sont les nôtres et la méthode. Sur la méthode, tout d'abord, les questions de sectorisation et de regroupement sont des sujets aussi complexes que sensibles. C'est pour cela qu'elles doivent être menées dans la transparence et en associant l'ensemble des parties prenantes. Je vous écoutais tout à l'heure et vous êtes engagé à ce que l'ensemble à la fois des élus et de la communauté éducative soit associé dans cette démarche de concertation et qui, j'espère, permettra de lever l'ensemble des fantasmes et des rumeurs qui circulent sur ce type de dossier. Sur les objectifs politiques, ensuite, n'oublions pas que le collège est un équipement structurant sur un territoire. Aussi, les logiques comptables qui sont avancées par la Chambre régionale des comptes ne doivent pas être prises pour argent comptant. Il existe à côté des logiques de service public d'aménagement du territoire et de qualité de scolarisation des élèves. Vous le savez, le Nord est un département où les inégalités demeurent importantes. Ces dernières années, nous avons veillé de manière très volontariste à équiper chacun de nos territoires. L'objectif était d'offrir les meilleures conditions de scolarisation aux collégiens du public. C'est la raison pour laquelle nous avons débloqué des investissements très ambitieux. Pour demain, notre groupe souhaite que le département adopte la même logique bienveillante. Les critères sont multiples et doivent tous être pris en compte. Rural, urbain, enclavement de l'établissement, mixité sociale, qualité de la scolarisation et les résultats, existence d'autres équipements publics. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons mis dans le précédent mandat des moyens conséquents dans le fonctionnement des établissements, la politique pédagogique en faveur des élèves et les aides sociales en faveur des familles de collégiens. À nos yeux, une bonne politique de l'éducation est une politique qui marche sur ses 2 jambes, l'investissement et le fonctionnement. C'est ce que je souhaitais préciser en conclusion de cette intervention. Et je vous remercie de votre attention.